Gene Hackman n'est pas décédé en paix. Au lieu de cela, il a laissé derrière lui une fortune qui pourrait bouleverser toute la famille. Plus de 80 millions de dollars en espèces. En biens immobiliers, En actions non divulguées et en investissements que personne n'osait mentionner. mais derrière ces chiffres ahurissants se cache un cauchemar qui brisera tous les liens familiaux. Chaque dollar laissé à Hackman n'a pas seulement permis d'acheter des demeures et des peintures d'1 million de dollars. Il a également acheté les secrets les plus sombres, les appels téléphoniques tard dans la nuit et les lettres désespérées non envoyées. Cet argent empestait la peur, la trahison et les rêves détruits avant même qu'ils n'aient pu éclore. Gene Hackman n'a laissé aucun héritage. Il a laissé une malédiction. Gene Hackman a déjà été comparé à un monument immortel d'Hollywood. Un endroit où les visages qui étaient autrefois sous les projecteurs sont facilement oubliés. Mais même les étoiles les plus brillantes finissent par disparaître silencieusement dans le ciel nocturne. Au cours des dernières années de sa vie, Hackman a choisi un chemin inhabituel, complètement différent de la perception publique de la légende du grand écran. Pas de grandes fêtes d'hommage. Pas d'adieu en larmes devant la caméra. Pas de flashback révélant les derniers secrets. Gene Hackman a quitté Hollywood de la manière la plus délicate et la plus détachée. Disparu. Le Nouveau-Mexique n'était pas un pays étranger pour Gene Hackman. Dans les années 1980, il achète une maison à Sainte-Fe. Un endroit suffisamment isolé, assez sauvage pour échapper aux reflets de la capitale du cinéma. Les chemins de terre rouge sinueux, les forêts de pins sombres, le vent hurlant au crépuscule, tout cela créait l'environnement parfait dans lequel la star pouvait clôturer le dernier chapitre de sa vie. Les habitants parlaient souvent d'un vieil homme grand et mince, au visage couvert de rides prononcées, qui gravissait chaque jour les petites collines à vélo. Il ressemble à quelqu'un que j'ai déjà vu, a dit un jour un commis d'épicerie, mais personne n'en était sûr. Gene Hackman a presque disparu dans les airs de cette petite ville, devenant une ombre légère, se fondant parmi les personnes âgées vivant leurs dernières années en silence. Hollywood a tenté de faire revenir Hackman, offre de jeunes réalisateurs ambitieux, scénario écrit spécialement pour lui. Rien ne pouvait ébranler le mur de silence qu'il avait construit autour de lui. « J'ai dit tout ce que j'avais à dire », a-t-il répondu brièvement dans une rare interview. À l'âge de 90 ans, Hackman ne s'intéressait plus à la gloire ou à la fortune. La seule chose qu'il recherchait était la paix, un luxe qu'il n'avait jamais connu de sa vie sur les plateaux de cinéma. Mais ce silence n'était pas entièrement un choix. Les rumeurs ont commencé à se répandre et les aspects les plus sombres de la vie de Hackman ont progressivement fait surface à travers les histoires chuchotées par son entourage. On disait que sa santé se détériorait plus rapidement que prévu. Chagrin passagère, chute de vélo inaperçue au milieu de la route. Le Gene Hackman de ces dernières années n'était que le fantôme de lui-même. La famille de Hackman, selon des sources anonymes, n'était pas aussi harmonieuse qu'il y paraissait. Hackman a eu 3 enfants de son premier mariage avec Faye Maltese. Un mariage de 30 ans qui s'est terminé par un divorce amer. Sa fille, Elizabeth Hackman, a un jour parlé publiquement du détachement froid de son père, car la célébrité consommait tout le temps qui aurait dû être passé avec sa famille. Il travaillait toujours ailleurs, a-t-elle déclaré dans une rare interview. La relation entre Hackman et ses enfants n'a jamais été vraiment saine. Même s'ils se portaient bien financièrement, les repas en famille, l'apprentissage du vélo et la lecture d'histoires au coucher n'existaient que dans l'imagination des enfants Hackman. L'indifférence accumulée au fil des années s'est transformée en un abîme infranchissable. Même lorsque Hackman s'est remarié avec Betsy Arakawa, une pianiste de 30 ans sa cadette, l'atmosphère entre lui et ses enfants est restée tendue. Plusieurs sources proches ont révélé que la décision de Gene Hackman de vivre isolé n'était pas qu'une question de détente. C'était aussi un moyen d'échapper aux conflits grandissants au sein de sa propre famille. Les réunions de famille se faisaient rares. Les appels téléphoniques devenaient plus courts et même Noël n'était plus l'occasion de se retrouver. Hackman ne l'a jamais dit, mais ses proches ont compris. Il avait peur de la déception aux yeux de ses enfants. Il a essayé de compenser cela avec de l'argent, des biens, des cadeaux somptueux envoyés de la côte ouest vers les villes où vivaient ses enfants. Mais l'argent, comme les personnages qu'il incarnait autrefois, ne pouvait pas acheter la chose la plus précieuse, la connexion et le pardon. Cette aliénation a atteint son paroxysme lorsque Hackman a complètement pris sa
Retraite d'Hollywood en 2004 après son dernier rôle dans Welcome to Mooseport. Pas d'adieu à ses collègues. Pas de soirée hommage de la part des studios qui le considéraient autrefois comme la poule aux œufs d'or. Hackman a disparu comme un vent étrange, ne laissant derrière lui que de vagues rumeurs d'un monument tragique, solitaire et têtu. Santa Fe, dans les dernières années de la vie de Gene Hackman, était comme un vide isolé du monde. Il passait la plupart de son temps dans une petite maison en bois, lissante, écrivant et peignant des paysages. Ceux qui ont eu la chance de le rencontrer dans un supermarché ou dans une station-service locale l'ont décrit comme un vieil homme décharné aux yeux enfoncés qui brillait toujours d'une acuité infaillible. On disait que Hackman aimait s'asseoir seul sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes lointaines en rouge. C'étaient probablement des moments rares où il se sentait complètement libre. Past a flash, pas de faux éloges, pas de relations embarrassantes pour l'inquiéter. Just Louis, le vin et les pensées silencieuses et inexprimées. Mais les rumeurs concernant un fonds privé, un fonds fantôme créé par Hackman au milieu des années 1990, étaient plus terrifiantes. Personne ne savait exactement comment fonctionnait le fonds, d'où venait l'argent ou quel était son but ultime. Parmi les documents découverts figurait la lettre manuscrite de Hackman, qui ressemble à un journal financier. La lettre disait « J'ai construit cela non pas pour laisser la richesse derrière moi, mais pour laisser le contrôle derrière moi. » Cette déclaration hantait ses enfants car elle prouvait une chose. Gene Hackman n'a jamais voulu que son argent finisse entre les mains de quelqu'un d'autre, pas même celle de sa famille. Alors que les rumeurs sur l'état de santé de Hackman se répandaient, les médias hollywoodiens ont commencé à rechercher les derniers indices sur sa vie. Certains ont affirmé que Hackman avait secrètement rédigé son testament il y a des années, divisant soigneusement ses actifs en différents comptes, afin que personne ne puisse les contester. D'autres ont affirmé que Hackman avait fondé une organisation caritative anonyme à laquelle il avait fait don de la majeure partie de sa fortune en guise de compensation tacite pour les enfants qu'il avait abandonnés. Moins il apparaissait, plus Hackman devenait le sujet d'innombrables théories du complot et d'histoires inventées. Mais dans sa petite maison de Santa Fe, il a passé ses derniers jours paisiblement, laissant derrière lui non seulement une brillante carrière, mais aussi des secrets qui persistaient même lorsqu'il fermait les yeux. La seule façon de mettre fin à l'histoire est d'en disparaître. Gene Hackman a écrit sa propre fin, laissant le monde d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. La nouvelle de la mort de Gene Hackman a été annoncée par une matinée grise, avant que le soleil ne se lève sur les Red Peaks au Nouveau-Mexique. La nouvelle était discrète et non peinée, tout comme son style de vie reclus des 2 dernières décennies. Mais dès que cette petite nouvelle est apparue discrètement dans le journal local, elle a fait des vagues non seulement dans les médias hollywoodiens, mais aussi dans la famille Hackman elle-même, où une porte secrète s'est soudainement ouverte après des années à être scellée. La famille Hackman n'a jamais vraiment compris l'étendue de sa richesse. À l'image d'une légende hollywoodienne détenant 2 statuettes aux Oscars et foulant les tapis rouges les plus prestigieux. Personne ne doutait que Hackman possédait une immense fortune. Mais quelle était sa taille? Où était-il et comment était-il caché? Même ses plus proches parents ne pouvaient pas répondre à ces questions. La discrétion et le caractère solitaire de Gene Hackman n'étaient pas de simples traits de personnalité. C'était un art, une stratégie qu'il a parfaitement exécutée jusqu'aux derniers instants. Au début, sa famille croyait que tout serait simple. Un ancien testament manuscrit a été retrouvé, Notarié en 2001, qui énumérait plusieurs atouts évidents. Une maison à Santa Fe, un compte bancaire en Californie et une Hudson Hornet Vintage que Hackman gardait depuis sa jeunesse. La valeur totale estimée était inférieure à 5 millions de dollars américains, une somme dérisoire comparée à sa réputation et à son illustre carrière. Mais plus il découvrait de documents anciens, plus il fouillait en profondeur dans des comptes bancaires apparemment anonymes. Plus une image très différente commençait à émerger. Il s'est avéré que le nom de Gene Hackman n'existait pas que dans le monde du cinéma. À partir des années 1990, au sommet de sa carrière, Hackman a commencé à construire discrètement un réseau financier complexe mêlé d'immobilier, d'action, de fonds d'investissement anonymes et d'argent discrètement transféré à l'étranger. Hackman n'était pas seulement un brillant acteur. Il était passé maître dans l'art de se cacher dans le monde de la finance. Le premier à découvrir la piste fut l'avocat de la famille,
un homme plus âgé qui travaillait chez Hackman depuis les années 1970. Parmi les papiers poussiéreux trouvés dans une boîte en bois dans un entrepôt de Santa Fe se trouvaient des lettres manuscrites et des notes internes relatives à une série de transactions secrètes. Les investissements dans des entreprises technologiques naissantes, les fonds fonciers dans la banlieue du Nevada, les centrales solaires au Nouveau-Mexique, tous étaient enregistrés comme sociétés écran sans lien direct avec Hackman. Mais en suivant la chaîne des transactions, chaque dollar revenait à un seul compte. Le compte original créé par Hackman en 1993. Juste après avoir remporté son deuxième Oscar, la valeur totale des actifs, après avoir rassemblé tous les indices, était estimée à plus de 80 millions de dollars américains, un montant qui a choqué même ses plus proches confidents. Mais ce qui a vraiment stupéfié la famille n'était pas le montant d'argent, mais la façon dont Hackman l'avait caché pendant toutes ces années. Personne ne savait exactement comment il avait fait, avec qui et pourquoi il avait choisi un tel secret. Dans certaines des transactions mystérieuses, Hackman a même utilisé des pseudonymes via des comptes en fiducie ouverts en Suisse, aux îles Caïmans et à Singapour. La plus grande question restait, pourquoi Gene Hackman a-t-il caché sa fortune à sa propre famille? Ne leur faisait-il pas confiance? Ou y avait-il des secrets plus profonds encore à révéler? L'hypothèse a commencé à circuler non pas dans la presse, mais au sein même de la famille Hackman. Les enfants qui ont grandi dans la froideur de leur célèbre père se rendent désormais compte qu'ils ne l'ont jamais vraiment compris. Hackman n'était pas seulement distant émotionnellement, il l'était également financièrement, comme s'il craignait que révéler une fraction de sa richesse n'entraîne sa vie dans des conflits sans fin. Il a donc décidé d'ériger des murs, créant des couches financières si impénétrables que même ses propres enfants ne pourraient pas les atteindre. L'apparition de ce mystérieux fonds a immédiatement déclenché des enquêtes secrètes. Des avocats, des experts financiers et même des détectives privés ont été engagés pour retrouver le fonds. Mais tous se sont retrouvés dans une impasse. Gene Hackman s'est préparé à ce moment il y a longtemps. Comptes fantômes, couchés de sociétés écrans, transactions en espèces introuvables, chaque fois que la famille faisait un pas en avant. Hackman semblait avoir une décennie d'avance. Lorsque l'avocat de la famille a publié sa déclaration officielle de patrimoine, la plupart de ce qui a été enregistré n'était que la pointe de l'iceberg. Une maison à Santa Fe, une voiture de collection et quelques dépôts bancaires. Le reste, la véritable richesse, flottait encore quelque part dans l'ombre financière, connue uniquement de Hackman. Et maintenant qu'il était parti, ce mystère était devenu une énigme insoluble pour ses plus proches parents. Et c'est au cours de cette recherche effrénée que la famille Hackman a réalisé la brutale vérité. Il y a eu des moments où ils n'ont jamais vraiment eu leur place dans la vie de Gene Hackman. Il vivait comme une légende solitaire, aimait l'argent à sa manière, le cachait comme une partie de son âme et emportait ses secrets dans sa tombe. Cette immense fortune, au lieu de devenir un héritage familial, était désormais la ruine d'un homme qui avait choisi de tout abandonner, y compris sa propre famille, pour protéger une chose, le contrôle absolu. La vieille porte en bois de la maison de Santa Fe grinça sèchement lorsqu'elle s'ouvrit. Une faible lumière jaune filtrait à travers la porte, pénétrant dans l'espace poussiéreux où l'odeur du bois pourri et du vieux papier se mêlait à l'arôme distinctif des maisons longtemps dépourvues de présence humaine. La famille Hackman se tenait silencieusement devant la scène. Un monde figé où le temps s'était arrêté depuis longtemps, ne laissant que des fragments de mémoire éparpillés sur le parquet gris. Ils n'ont pas pleuré immédiatement lorsqu'ils ont appris la mort de Hackman. La perte n'était pas simplement le décès d'un père, d'un mari ou d'un grand-père. C'était comme la réplique d'un tremblement de terre souterrain qui couvait depuis des années, et qui maintenant éclatait, beliant tout, depuis la parenté et la confiance jusqu'aux secrets enfouis depuis longtemps. Ce soir-là, réunis autour d'une vieille table en bois, les enfants de Gene Hackman ouvraient chaque caisse en bois, chaque vieille enveloppe qu'ils trouvaient dans un coin de l'entrepôt. Personne n'était préparé à ce qui les attendait. À l'intérieur de ces enveloppes décolorées ne se trouvaient pas des testaments ou des instructions financières, comme ils s'y attendaient, mais des lettres manuscrites, jamais envoyées, avec l'écriture tremblante familière de Hackman. La première lettre a été écrite à l'hiver 1995. Alors que Hackman venait de terminer le tournage de Crimson Tide. Il écrivit à Christopher, son fils aîné, avec qui Hackman n'avait pas parlé directement depuis 15 ans.
La lettre était courte et ne contenait que quelques lignes. Je sais que je n'ai jamais été le père que tu voulais que je sois. Mais il faut comprendre que je n'ai jamais été censé appartenir à qui que ce soit. Pas même à ma famille. Les mots étaient comme un couteau froid coupant la poitrine de Christopher. Il n'était pas surpris de les lire, mais la douleur de les lire sur un morceau de papier jauni au lieu de les entendre directement de son père lui coupait toujours le souffle. Les lettres suivantes étaient pleines de souvenirs et de regrets. Celui envoyé à Elizabeth, sa plus jeune fille, racontait les soirées que Hackman passait seul dans le salon, à regarder de vieilles cassettes familiales. Hackman a écrit « J'ai toujours pensé que je te protégeais en gardant mes distances. Je voulais que tu vives sans l'ombre de ma renommée, mais maintenant, je me demande si je ne faisais que me protéger. » Cette lettre a été écrite le jour du 30e anniversaire d'Elizabeth, mais elle n'a jamais quitté le tiroir. Chaque lettre était comme un fragment de l'âme de Hackman, révélant des aspects cachés que personne dans la famille n'avait jamais connus. Il n'était pas seulement un acteur célèbre ou une légende hollywoodienne, il était aussi un homme solitaire, déchiré entre le désir de protéger sa famille et la peur de se perdre en tant que père. Mais il ne s'agissait pas seulement de lettres. Plus la famille Hackman fouillait dans les vieux tiroirs, plus elle trouvait de pièces à ce puzzle complexe. Des arrangements financiers mystérieux, des transferts d'argent inexpliqués et, plus inquiétante encore, une liste secrète de bénéficiaires. Gene Hackman a en quelque sorte créé une liste d'héritage distincte qui n'incluait aucun des noms des membres de sa famille. Au lieu de cela, des millions de dollars ont été transférés à des étrangers. Un ami d'enfance en Californie, un ancien assistant retraité dans les années 1980 et même un serveur dans le restaurant préféré de Hackman à Santa Fe. Pourquoi Hackman les a-t-il choisis alors que sa propre famille en a été exclue? Personne ne pouvait répondre. Mais le choc et le ressentiment ont rempli la pièce comme des vagues déferlantes, plongeant chaque membre de la famille dans une inévitable tempête émotionnelle. La première dispute éclata cette nuit-là. Christopher frappa du poing sur la table, la voix rauque de colère. Il ne nous a jamais fait confiance. Tout ce que nous pensions savoir de lui était un mensonge. Il a passé toute sa vie en tant qu'acteur et même après sa mort, il a continué à jouer avec sa propre famille. Elizabeth fondait en larmes, non pas de colère, mais de douleur. Elle serrait les vieilles lettres contre sa poitrine comme si elles étaient la seule partie restante du père qu'elle idolâtrait. Les souvenirs d'enfance. Les dimanches matins où Hackman s'asseyait et lisait le journal près de la fenêtre, pâlirait soudain face à la brutale vérité. Betsy Arakawa, la seconde épouse de Hackman, était assise tranquillement dans un coin de la pièce. Durant toutes leurs années ensemble, elle n'avait jamais vraiment compris l'homme qu'elle appelait son mari. Les disparitions de Hackman pendant une semaine, les appels téléphoniques précipités, les départs inopinés, tout cela formait désormais un tableau complet. Hackman n'était pas seulement éloigné de ses enfants, il avait même construit des murs entre lui et son partenaire de vie. Mais le tremblement de terre émotionnel ne s'est pas arrêté là. Lorsque l'avocat de la famille a révélé la liste des comptes secrets que Hackman avait laissés derrière lui, toute la famille était presque paralysée. Une grande partie des actifs, soit plus de 20 millions de dollars, a été secrètement reversée par Hackman à un organisme de bienfaisance anonyme quelques mois seulement avant sa mort. Cette organisation n'avait pas de nom spécifique, aucune information publique, juste un acronyme froid. GH Legacy Fund. Personne ne savait comment fonctionnait le fonds, où irait l'argent ou quel était le véritable objectif de Hackman. Mais une chose était sûre. Gene Hackman a choisi de faire confiance aux étrangers plutôt qu'à sa propre famille. Dans la vieille maison, les larmes coulaient sur la table en bois, imprégnant les vieilles lettres. La famille Hackman a non seulement perdu son père et son mari, mais aussi leur dernière chance de comprendre, de se réconcilier et d'entendre ses excuses tardives. Il ne restait plus que des lettres déchirées, des souvenirs flous et une question éternellement sans réponse. Qui était vraiment Gene Hackman? Un père raté ou une âme solitaire jusqu'à son dernier souffle? Certaines familles sont nées pour se prélasser sous les projecteurs, mais d'autres sont nées pour porter l'ombre d'une légende. Une ombre si grande, si lourde, que même avec des millions de dollars d'actifs, elles ne se sentent pas différentes d'être enchaînées. La famille Hackman est un parfait exemple de cette malédiction. Le nom de Gene Hackman était non seulement une source de fierté pour Hollywood, mais aussi un persécuteur silencieux pour ceux qui portaient son sang. Christopher et Elizabeth, deux enfants
qui ont grandi dans l'ombre de la renommée de leur père, n'ont jamais échappé à l'étiquette d'enfant de Gene Hackman. Même en tant qu'adultes ayant leur propre vie, le nom Hackman les suivait comme une ombre. Le succès de leur père ne leur a laissé aucune motivation, mais une malédiction invisible de la comparaison. Chacune de leurs réalisations a été comparée à ses Oscars ou à ses rôles emblématiques. Jamais assez, jamais à portée de main. Et lorsque la porte secrète de la richesse de Hackman s'est ouverte après sa mort, et celle de Betsy Arakawa, le fardeau ne s'est pas allégé. Cela s'est transformé en chaîne dorée, brillante mais plus forte que jamais. Alors que les avocats commençaient à lire le testament de plusieurs centaines de pages, chaque mot semblait s'envoler du papier, flottant dans la pièce calme de Santa Fe. Des actifs d'une valeur de plus de 80 millions de dollars étaient clairement répertoriés. Depuis des actions immobilières réparties en Californie et au Nouveau-Mexique jusqu'à des collections d'art, des voitures anciennes et des investissements secrets dont personne dans la famille n'avait jamais eu connaissance. Mais en plus de ces actifs, Hackman a laissé une série de conditions d'héritage terriblement strictes. Aucun membre de la famille n'était autorisé à utiliser le nom de Gene Hackman pour écrire des mémoires, créer des documentaires ou vendre ses histoires privées. Personne ne devait remettre en question publiquement ses actifs dans la presse, pour quelque raison que ce soit. Il existait notamment un fonds secret appelé Hackman Untouched Fund. Ce fonds a été créé dans les années 1990 et pendant plus de 30 ans. Personne, pas même son épouse Betsy, ne savait exactement ce qu'il contenait. Une seule condition était clairement énoncée. Tout membre de la famille qui touchait à cette fiducie perdait immédiatement le droit d'hériter de tous les biens restants. C'était une zone interdite, un terrain sacré que Hackman gardait pour lui, symbole de son contrôle absolu, même dans la mort, ironiquement. Dans la vie, Hackman et Betsy Arakawa étaient l'exemple même d'un couple modèle et tranquille. Le couple vivait dans une maison en bois qu'ils avaient conçue sur un terrain de 12 acres dans les montagnes de Santa Fe, loin des scandales d'Hollywood. Leurs amis de longue date, Daniel et Barbara Lenahan, se souvenaient encore des après-midi tranquilles. Hackman à son chevalet, Betsy préparant tranquillement le thé, et tous deux souriant de contentement au milieu de la vaste nature. Ils appelaient cela la vie parfaite. Mais ce que personne ne savait, c'est que sous cette façade calme, Hackman n'avait jamais cessé de contrôler la situation. Betsy elle-même a dit un jour à un ami proche que Gene était le mari parfait jusqu'à ce que je touche à ce qu'il appelait son héritage personnel. Cet héritage personnel n'est pas seulement sa carrière cinématographique, mais aussi le droit de contrôler sa propre histoire. Personne n'avait le droit de réécrire l'histoire de Gene Hackman, pas même sa femme et ses enfants. Christopher, le fils aîné, a le plus ressenti le coup du port du nom de famille Hackman. Il rêvait d'être réalisateur, mais chaque fois qu'il entrait sur un plateau de tournage, l'ombre de son père apparaissait, le transformant en une version imparfaite de Gene Hackman. Alors même qu'il se lançait dans les affaires, Christopher ne pouvait échapper aux regards attentifs, le genre d'attente qui étouffait toute individualité personnelle. Lorsque le testament a été annoncé, Christopher a failli rire. Il a gagné. Même après la mort, il contrôle tout, même nos pensées. Elizabeth, la plus jeune fille, l'enfant qui se cachait toujours dans les tableaux inachevés, espérait que son père lui laisserait une certaine liberté. Mais le froid a tué ce dernier espoir. Pas une seule ligne ne mentionnait d'émotion ou de message personnel de Hackman. Seulement des règles, des clauses et des menaces de déshéritage. L'immense fortune était comme un poids attaché à leurs pieds, les entraînant au fond d'un océan d'attente, où Hackman était assis, observant froidement les luttes de chaque enfant. Au milieu de toutes ces disputes, des rumeurs concernant un fonds intact se sont répandues dans les cercles de succession d'Hollywood. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Hackman aurait secrètement investi de l'argent dans des investissements non divulgués et aurait même créé une organisation caritative anonyme sous un nom différent. Personne n'en était sûr, a confirmé l'avocat de Hackman. Même moi, je ne sais pas ce qu'il a caché là-bas. Betsy a essayé de demander à son mari à plusieurs reprises, mais à chaque fois, Hackman a seulement répondu « Il y a des choses que vous ne devriez pas savoir, et nos enfants non plus. » Maintenant qu'ils étaient tous les deux partis, ces choses qu'ils n'auraient pas dû savoir devenaient obsédantes, tourmentant chaque membre de la famille. Personne ne savait s'il devait protéger cet héritage ou détruire tous les secrets laissés par Hackman.
Et au milieu des larmes et des disputes qui déchiraient le salon de Santa Fe, l'amère vérité a émergé. Le plus grand héritage laissé par Hackman n'était ni l'argent ni la gloire, mais une famille brisée dans l'ombre écrasante d'une légende à laquelle personne n'osait toucher. Si ses rôles à l'écran n'étaient que la pointe de l'iceberg nommé Gene Hackman, alors les manuscrits, notes et documents secrets retrouvés après sa mort étaient les profondeurs froides, sombres et enfouies depuis longtemps d'une mer de souvenirs. Le bureau au 2e étage de la maison Hackman, dans lequel personne n'était autorisé à entrer pendant des années, pas même Betsy, a finalement été ouvert. Derrière la vieille porte en chêne se trouvait un monde que personne n'avait jamais connu. Des scénarios de films inachevés ont pris la poussière au fil des années. Des pages d'un journal intime à l'écriture tantôt ferme, tantôt fragile, et de mystérieuses notes financières suggérant des liens sombres avec le fantôme de la vieille mafia hollywoodienne. Scripts in Canoes. Le film réel de Hackman, même s'il était une icône du cinéma, peu de gens savaient que Hackman avait toujours voulu réaliser, non pas des films commerciaux, mais un film sur sa propre vie. Parmi les documents retrouvés figuraient au moins 3 scénarios inachevés, dont le dernier a laissé la famille Hackman sans voix. Confession finale. Le sketch commençait par la phrase « S'il y a une vie après la mort, je veux naître sans que personne ne sache qui je suis. » Ce scénario, selon les notes de Hackman, était une autobiographie déguisée racontant chaque recoin caché de son parcours. Du pauvre Marine à la star oscarisée, mais sans laisser de côté les fissures de son premier mariage, les larmes de ses enfants et les accords secrets pour garder le nom Hackman au sommet. Il y avait des notes manuscrites dans les marges du scénario, Hackman dialoguant avec lui-même. Être célèbre, c'est parfois vendre son âme. Combien de personnes ai-je trahi pour garder le nom de Gene Hackman? Ce script n'a jamais été publié nulle part. Il a sombré avec des dizaines d'autres rêves inachevés, rêves que Hackman n'a jamais eu le courage de transformer en réalité. En plus des scripts, la famille a trouvé 4 journaux personnels datant de 1995 à 2022. Les premières pages étaient remplies de doux souvenirs de Betsy Arakawa, de voyages spontanés au Japon, en France, en Italie, où Hackman a déclaré que ce n'est qu'après avoir quitté l'Amérique qu'il s'est senti vraiment normal. Past Gene Hackman. Mais au fil du temps, l'écriture est devenue de plus en plus confuse et confuse. De nombreuses pages étaient maculées d'encre, peut-être à cause des larmes de Hackman ou des mains tremblantes lors de ses nuits les plus solitaires. 23 décembre 2005. Christopher n'a pas appelé. Je ne peux pas lui en vouloir. Je lui ai dit une fois que tu n'échapperais jamais à mon ombre. Maintenant, je pense que je suis une ombre qui a suivi mon fils, sans jamais le lâcher. 4 août. 2016, Betsy Dort profondément. Mais pas moi. J'ai peur qu'à ma mort, toute cette maison se transforme en champ de bataille. Personne ne sait combien de secrets j'ai cachés. J'espère juste que quand je serai parti, tout le monde pourra me pardonner. Mais je ne crois pas que cela arrivera. Certaines pages avaient été arrachées, ne laissant que de profondes traces de stylo sur le papier, comme s'il avait écrit quelque chose que personne n'était censé savoir, et l'avait ensuite effacé lui-même. Les dossiers financiers de Hackman étaient l'élément le plus étrange de la pièce secrète. En plus des investissements immobiliers et boursiers habituels, des millions de dollars ont été transférés vers d'obscurs fonds d'investissement privés, principalement à partir de la fin des années 1990. Durant cette période, Hackman s'est progressivement éloigné d'Hollywood. Le point suspect était que la liste des transactions incluait le nom de Frankie Leonard Catalano, un tristement célèbre chef de la mafia hollywoodienne qui a déjà fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et protection de studios de cinéma indépendants. Selon les rumeurs des personnes ayant travaillé avec Hackman, Louis et Frankie se connaissaient depuis les années 1970, lorsque Hackman tournait à New York. Personne ne savait pourquoi Hackman, qui semblait si honnête, restait en contact avec le tristement célèbre gangster pendant des décennies. Une petite note dans les documents financiers, manuscrit par Hackman. Dettes anciennes, remboursées d'une manière ou d'une autre. Personne ne comprenait ce qu'étaient ces anciennes dettes. Un prêt de votre jeunesse? Un accord secret pour garder secrète la vie privée? Ou peut-être que Hackman est entré dans les recoins sombres d'Hollywood, où les films n'éteignent que la surface, suivis par l'argent sale, l'extorsion et les contrats tacites?
Le Fonds Intact lui-même détenait également des secrets impliquant des sociétés écrans, dont la plupart portaient des traces de Frankie Catalano. Betsy Arakawa, même si elle était la plus proche de Hackman, ne savait rien de ces liens. Lorsque la vérité a éclaté, elle est partie. Important avec elle, la confiance absolue qu'elle avait placée en l'homme qu'elle aimait depuis des décennies. Gene Hackman était parti, mais les secrets qu'il laissait derrière lui continuaient de détruire lentement la famille, morceau par morceau.